une ce soir, la remise des clés des logements sociaux de la cité Ado dans la commune de Yopougon, plus de 500 maisons achevées. Toujours en Côte d'Ivoire, bientôt les fêtes de fin d'année 2016. Elles se préparent assez timidement, la raison dans quelques instants. Enfin, l'archipel des Comores se souvient, le 22 décembre 1974, une consultation conduit à l'indépendance du pays, tandis que les îles Mayotte restent françaises. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de suivre RTI 2. Promesse tenue du gouvernement ivoirien à l'endroit des souscripteurs de logements sociaux. Des acquéreurs ont donc reçu les clés de leur maison de la cité Ado dans la commune de Yopougon. La première tranche actuelle comprend 512 logements achevés et disponibles. Une cérémonie de remise de clés présidée aujourd'hui par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Autre actualité, les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. La Noël, la Saint-Sylvestre et le Nouvel An, on le sait, sont propices aux excès. C'est donc l'heure des emplettes pour les populations dans les marchés et autres magasins. Mais pour cette année 2016, l'affluence n'est pas grande selon les commerçants. Ils sont au micro de Sita Soro. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et Noël, c'est dans quelques jours. Pour prendre le pouls des préparatifs, rendez-vous au marché d'Adjamé, un lieu très prisé. Nouveau décor, les articles ordinaires ont tous disparu pour laisser place à un autre type. Les jouets, les vêtements et autres accessoires de beauté. Je suis venu faire des achats, faire des cadeaux, de faire rire la famille, c'est important. Je suis venu accompagner ma camarade à faire des achats. Cependant, tous s'accordent à dire que l'engouement n'y est pas. Les articles s'achètent à compte-gouttes. En tout cas, le marché est très calme. On a commencé à sentir un peu de rythme à partir du 10 décembre. Jusqu'à présent, c'est devenu un peu calme. Il n'y a pas toute l'affluence par rapport aux années passées. Pour cette année décembre, on ne sent pas trop l'engouement comme l'année dernière. Une seule raison explique ce manque d'engouement. Le coût trop élevé des articles. Clients et vendeurs, tous s'en plaignent. Par rapport aux autres années, vraiment, les trucs sont chers. Je n'ai même pas encore acheté un cadeau même. J'ai acheté un ordinateur. On me parle de 15 000, 18 000, 20 000, vraiment. Oh, mon argent n'arrive pas. Bon, le marché est dur, on n'a pas d'argent. On n'arrive pas à acheter les marchandises. On ne sait même pas comment on fait. Les enfants pleurent. Mais on regarde les yeux. Depuis le mois de décembre, là, ça ne marche pas. C'est dans ce dernier temps, là, à partir du 15, là, c'est là qu'on a commencé à voir les clients rentrer. Mais en tout cas, quand les clients rentrent aussi, là, ils trouvent que c'est cher. Pour certains parents, pas question de laisser le prix prendre le dessus, car rien ne vaut la joie d'un enfant qui reçoit un cadeau pendant la Noël. Pour cela, une solution, marchander jusqu'à obtenir gain de cause. Il y a des moments qui viennent, elles s'asseyent, elles demandent pardon. Bon, souvent, tu ne peux pas rester parti. Tu es obligé de lui donner le prix qu'elle veut. Depuis, ça a arrêté. Certains disent de diminuer. Depuis, on ne diminue pas. Donc, vraiment, c'est vraiment cher. Elle me dit 12 000. Et ça, de négocier avec elle. Si elle diminue, je vais prendre. En attendant, chacun se prépare comme il peut pour passer les fêtes de fin d'année dans la gaieté, tout en faisant plaisir aux siens. Rues, magasins, tous sont pris d'assaut à cet effet, à la recherche du cadeau idéal, du vêtement qu'il faut ou d'un mets spécial pour ces fêtes. Plus de 3000 enfants ont célébré hier la Noël par anticipation dans les jardins du palais présidentiel. Ils ont reçu des cadeaux des mains de la première dame Dominique Ouattara. C'était lors du traditionnel arbre de Noël organisé par la fondation Children of Africa. Noël 2016, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire a également comblé les enfants de ses membres. L'UNJCI a donc offert des cadeaux à ces tout-petits lors de la 5e édition de son arbre de Noël. Cérémonie, bien entendu, en présence de la ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine. C'est un reportage de Issaïo. Suivez-moi, je vous conduis. Un arbre de Noël à l'intention des enfants du journaliste. Organisé par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, cette manifestation a été une fois de plus un moment de partage et de convivialité. Les journalistes oublient souvent qu'ils ont eux-mêmes des enfants et donc nous avons décidé de le faire chaque année et ça se passe bien, les enfants sont contents. Les enfants méritent évidemment qu'on fasse beaucoup d'efforts parce que notre pays, comme vous le savez, est un pays
dont la richesse repose sur la jeunesse. Et les enfants qui sont donc en pleine ouverture au monde ont besoin effectivement d'être émerveillés comme ça par les cadeaux, ont besoin aussi de savoir que les cadeaux n'arrivent que lorsqu'on a fait un travail, lorsqu'on est respectueux de ses parents, lorsqu'on est respectueux effectivement des adultes et puis des règles aussi de la vie. Plus de 300 enfants sont répartis chez eux avec les mains chargées de cadeaux. Les anges chantent. Les anges chantent. On va à présent s'intéresser à un autre sujet, l'abus sexuel d'enfants, des problèmes les plus délicats auxquels est confronté le pays. Dans la région de l'Indénié-Duablin, les chefs coutumiers et autres responsables religieux se mobilisent contre ce fléau. Ils ont assisté récemment à un atelier préparé par l'Organisation internationale de défense des droits de l'enfant, Save the Children. On fait le point avec Honorine Agnigori. Les chefs coutumiers et religieux de la région de l'Indénié-Duablin ont produit une déclaration au terme d'un atelier organisé à leur intention par le bureau Save the Children d'Abengourou. Ils répondent ainsi favorablement à un plaidoyer des enfants à leur endroit, les invitant à prendre leur part dans la prévention et la lutte contre les violences sexuelles dont ils sont victimes. Dans cette déclaration lue par le chef du village de Djangobo, dans la sous-préfecture de Niablé, Nana Kofi Messou II, ils s'engagent entre autres à mobiliser leurs communautés respectives pour soutenir les actions du gouvernement et des institutions nationales et internationales contre les violences sexuelles faites aux enfants. Réaffirmant la grande importance que nous attachons à la protection des droits de l'enfant, et soucieux de s'engager dans tous les processus visant à assurer la protection des enfants vivant dans nos communautés respectives, nous nous engageons auprès des acteurs étatiques et non étatiques à favoriser le plein respect des droits de l'enfant dans nos communautés et de façon concrète à prendre des mesures appropriées afin de garantir une protection suffisante et effective des enfants au sein de nos communautés. Il s'engage également à dénoncer auprès des autorités compétentes les coupables d'abus sexuels perpétrés contre les enfants et surtout à refuser systématiquement les règlements à l'amiable des cas de violence sexuelle sur les enfants, contrairement à leur habitude. Un retour dans le district d'Abidjan, une rue située dans la commune de Cocody porte désormais le nom de l'écrivain ivoirien Bernard Dadier. Elle a été inaugurée hier par le ministre de la Culture, Maurice Bandama. À travers cette infrastructure routière, la Côte d'Ivoire veut exprimer sa reconnaissance à Bernard Dadier, également prix UNESCO UNAM 2016. Cette rue, longue d'1 km 300, partant de la rue Édouard jusqu'au carrefour du 12e arrondissement des Deux Plateaux, est désormais la rue Bernard Belin Dadier. L'État de Côte d'Ivoire honore ainsi de son vivant l'écrivain et homme politique centenaire, une marque de reconnaissance pour son œuvre de valorisation des arts et des lettres à travers le théâtre, le conte, les chroniques, la nouvelle, la poésie et même les essais. C'est le premier Ivoirien à avoir écrit une œuvre littéraire, consacrant ainsi son statut de père des lettres ivoiriennes. Pendant toute sa vie, il a lutté pour la liberté, pour la démocratie, pour la paix entre les hommes, à travers sa plume. Homme de culture, Bernard Dadier en a inspiré plus d'un. Le sentiment de fierté est donc partagé, surtout par ses enfants et petits-enfants, représentants comblés de l'écrivain. Ça prouve qu'en Côte d'Ivoire, cette fois-ci, on a célébré le mérite d'un homme qui, toute sa vie, vraiment a essayé de participer au rayonnement de la Côte d'Ivoire. La commune de Cocody est heureuse aussi d'abriter le symbole de l'immortalité d'un écrivain siècle, témoin centenaire. Bernard Dadier, rappelons-le, est Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1965 avec sa chronique à Patron de New York. L'année 2016 a été consacrée par le ministère de la Culture à la célébration de son œuvre. C'était un reportage de Franck Quadio.
Hommage également à une grande figure du football ivoirien, l'ancien international Laurent Pokou, décédé le 13 novembre dernier, sera célébré par les stars du football africain demain, vendredi 23 décembre. À noter que cette marque de respect et de reconnaissance à Laurent Pokou aura lieu au stade Robert Champroux de Marcory. La situation en Gambie, la Cour suprême renvoie au 10 janvier prochain l'examen du recours du parti du président Yahya Jammeh. Le chef de l'État gambien demande l'annulation de l'élection présidentielle du 1er décembre dernier. Ce scrutin a été officiellement remporté par l'opposant Adama Barrow. La République démocratique du Congo, les contestations se poursuivent contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila après la fin de son deuxième et dernier mandat. À noter également que des négociations sont en cours entre le pouvoir et l'opposition sous l'égide de l'Église catholique. Plus loin, la Suède ferme des prisons faute de détenus. La raison, dans ce pays d'Europe du Nord, le nombre de prisonniers est en baisse d'environ 1% par an depuis 2004, année où il avait enregistré son plus fort taux de remplissage avec 5722 détentionnaires. La Suède ferme ses prisons faute de prisonniers. 4 prisons ont déjà fermé dans ce pays où le nombre de détenus a baissé de 6% entre 2011 et 2012. Une baisse constante depuis une dizaine d'années. Le secret? La Suède garantit à ses détenus 6 heures d'activité par jour. Travail, formation, programmes spécialisés et autres activités socio-éducatives. Le système des établissements pénitentiaires vise à la réhabilitation plutôt que la punition. Des prisons comme à Komarden au sud de Stockholm sont ouvertes. Les détenus évoluent librement entre les différents bâtiments. Ils font l'objet d'une surveillance électronique dans un quart des prisons ouvertes. Dans la prison de Kolmarden, il n'y a pas de barrière. Des écriteaux signalent aux détenus la limite à ne pas franchir. Les détenus perçoivent une compensation financière de 13 couronnes, soit 918 francs CFA pour chaque heure de travail. Cette compensation financière est aussi perçue pour toute heure passée dans les activités définies dans le plan d'action construit à leur arrivée. Ces dernières années, le taux de prisonniers a baissé d'au moins 6% chaque année et sur une population de moins de 10 millions d'habitants, l'on dénombrait environ 4 300 prisonniers en 2015. Voilà, c'était un commentaire de Ami Koulibaly. Enfin, 22 décembre 1974, un référendum officialise l'indépendance des Comores, archipel situé en Afrique australe. Mais un problème surgit lors du scrutin, car les habitants de l'île de Mayotte, située dans les Comores, ne veulent pas du futur chef d'État pressenti par la France. Les explications de Franck Quadio. 22 décembre 1974, un référendum officialise l'indépendance des Comores, un archipel situé entre Madagascar et l'Afrique sous tutelle française depuis 1841. Ses habitants, musulmans pour la quasi-totalité, parlent en majorité une langue africaine, le Chimane. La minorité restante parle un dialecte malgache, mais lors du référendum, un problème surgit. Les Mahorais, habitants de l'île de Mayotte, ne veulent pas de futur chef d'État. Ahmed Abdallah, riche commerçant d'Anjouan, pressenti par la France, ils voteront non et se retrouveront de facto citoyens d'un pays, la France, dont ils ignorent tout. Mayotte reste donc à la France. Anjouan, Grand Comore et Moélie s'affranchissent. Avant ce scrutin d'autodétermination du 22 décembre, la France considérait qu'il n'y avait qu'une seule unité de l'archipel et les habitants soumis aux mêmes lois. L'action de Mayotte va jamais prononcer la balkanisation des Comores. Rappelons que l'île de Mayotte a été vendue à la France le 25 avril 1841 par le sultan local et le refus de Mayotte de tenter l'aventure de la liberté avec l'ensemble des îles des Comores va réveiller de vieilles rivalités enfuies depuis des décennies
par l'action coloniale. Voilà, merci de nous avoir suivis et excellent jeudi à tous sur RTI2.